Welcome inside. Bonjour ou bonsoir, dépendamment à l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans votre émission Inside pour un nouvel épisode. Nous continuons toujours dans notre série Mon parcours. Mais pour le capsule de ce soir, nous recevons un homme de Dieu qui a pris de l'envol dans le ministère vers les années 90 et nous allons le découvrir ensemble avec vous ce soir. Sans plus tarder, mon invité. Bonsoir, prophète. Bonsoir, moi, Marie-Bigaël. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça marche. C'est un réel plaisir de vous avoir ici avec nous. Merci. Ici à Dallas. Merci. Surtout ici dans notre studio. C'est un réel plaisir. Alors, comment se passent les vacances? Comment vous avez trouvé Dallas? Non, c'est une ville propre, calme, posée. Le climat, ça ne vous Très dérange bon. pas encore? C'est très bon, ça ne me dérange pas. Bon, souvent, les gens, quand ils viennent, ils ont tendance à dire que Dallas, des fois il fait chaud, des fois il fait froid. Mais c'est ça la vie. Hein. Donc, les gens ont du mal à s'habituer. Oui, mais je vois quand la chose n'est pas stable, c'est bon, non? ça ne vous a pas bougé. Non, ça ne me dérange pas parce que je me retrouve. Vous vous retrouvez, hein? Disons, Oui. c'est le printemps, si je peux dire comme Oui. ça, donc le climat Oui. est encore... J'aime pas trop le froid, mais ça va. Ça va. Mhm. Alors, c'est un réel plaisir. Je crois que nous serons bénis de votre présence aujourd'hui, ce Merci. soir. Merci. Autant plus les gens qui vont nous suivre à la maison seront aussi bénis. Merci. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, nous vous recevons dans notre émission Inside. Nous allons commencer une série où nous parlons de mon parcours. Nous recevons les invités et nous parlons de leur parcours. Alors, aujourd'hui, on vous a sur notre parcours pour parler de votre parcours. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire votre relation avec Dieu? Quand est-ce que ça a commencé? Bon, moi, je suis converti en 80. Ok. C'est mon frère Charles qui m'a amené chez le frère Othon à Gombe, comité urbain, là où beaucoup de gens ont commencé, en 1980. C'est trop jeune. Et dès là, j'ai été formé et j'ai commencé à prêcher, dès 80. Sauf que j'ai fui 2 ans après. Ok. Donc, je voulais pas l'église, au fait. Je voulais plus. C'est trop strict. C'est trop strict, on peut pas faire, on peut pas, il faut pas boire, il faut pas entrer, il faut pas. Alors, je me suis révolté. J'ai fui. Je suis rentré au village. Chez moi. Village? Oui, à Mobandondo. Je suis parti là-bas. Comme mon père était trop riche, il a laissé des belles maisons là-bas. Je suis parti me réfugier là-bas. Parce que je pouvais pas supporter les caprices de l'église. Alors, j'ai fait 8 mois de retrait de l'église. de l'église. J'ai tout abandonné. J'ai commencé la musique profane. J'ai commencé à devenir un commerçant de pétrole, essence, tout ça. Ok. Et puis, je suis devenu un homme d'affaires. Et de là, on a fait la musique profane avec mes amis. Et 8 mois après, dès que nous voulons sortir, pour que nous puissions commencer nos disques et tout ça, venir enregistrer, c'est là où mon père, un deuxième père spirituel qui a atterri, c'est mon oncle maternel. C'est un grand pasteur, un grand prophète. Il intervient, nous on était là en train de boire, il est venu, il a prêché tout le monde, sauf que moi je suis parti. Alors il m'a récupéré encore, je suis rentré à l'église, de l'église. à la maison. Ouais, je suis parti à l'église, il m'a récupéré pendant 2 ans, il m'a mis en formation dans la forêt. C'est lui et... Dans la forêt? Oui, oui, c'est-à-dire que lui, il était directeur quelque part, une autorité quelque part. Il m'a mené avec lui. Alors de là, on a fait des retraites. 3 mois, nous sommes dans la forêt. 2 mois, on est à la cité. 3 mois, on est dans la forêt. Alors, il m'a dit, aujourd'hui, Dieu veut t'appeler. Et c'est comme ça que il dit, tu vas avoir le don des prophéties et le ministère prophétique. Je vis des draps placés là pour toi. Ok. Et c'est comme ça que j'ai les dons des prophéties. Et il m'a commencé à me former sur le ministère prophétique. De là, il m'a remis encore à l'école. Parce que quand je venais ici, j'étais au petit séminaire, je fouille. Parce que je voulais me marier. Donc, j'imaginais pas devenir prêtre, je fouille. Alors, je suis revenu au collège. Ok. Après, j'ai abandonné l'école pendant 1 année. Alors, pendant cette période, il m'a remis à l'école. J'ai eu mon diplôme avec Jésus. Et je suis parti à Lubumbashi à l'université. Faire les droits. Le droit. Oui. Donc vous êtes Juriste, juriste oui. de formation. Oui, oui. Et puis je suis parti. Wow. Ok. De là, j'ai entamé les études théologiques. Parce que là, je suis docteur en théologie et je suis professeur. Ouais.
Donc, de là, j'ai quitté et je suis rentré aussi les pas chez mon frère Charles Lélé, père son âme, qui est mort. Après, j'ai quitté, je suis parti chez un PDG qui est ici, Papa Kassongo, avec tous ses enfants. Il m'a invité, il croyait en moi. Il m'a donné l'église pour que je puisse travailler avec lui. Il m'a payé, il m'a donné une voiture, il m'a tout donné. Alors, un de 4 matins comme ça, Dieu m'a montré la nuit que je dois partir. Avec le salaire de $500, avec la voiture, avec tout, une villa. Dieu m'a dit, tu dois partir. Et je suis parti dire au papa, je dis bon, pas berger, je dois partir, donne-moi un matelas, un peu d'argent, je dois partir commencer le ministère. Wow. Donc j'étais là, la nuit, j'ai vu une vision, et dans cette vision, je vis, nous étions en train de corriger l'orchestre Zaïko, dans une répétition. Alors nous, les hommes de Dieu, on corrigeait Zaïko. Alors, la guerre commence. Et moi, j'ai fouillé, les autres sont partis. Et il y a un monsieur qui me prend, un grand homme comme ça en blanc, qui me prend et me fait entrer. Il dit, voici l'arche de Noé. Donc c'est là où j'ai trouvé l'arche de Noé. Et là où même j'ai commencé l'église, c'est l'image que je vis réellement. C'est comme ça que je suis sorti. J'ai dit à ses papas de me donner l'argent. Mon frère était en contradiction avec moi pour me dire qu'écoute, je te soutiens plus. Je suis parti m'installer chez une domestique de mon frère. Il m'a donné un coin pour essayer de dormir dans leur maison à Ngoufou. C'est à Matete. Et après, je suis venu au motel Fikine. Donc vous avez toute une histoire. Oui. Je dirais même une histoire que les gens ne connaissent pas. Oui. En fait. Et après la souffrance, j'ai tout vendu. Tous les habits que j'avais, j'ai tout vendu. Je suis parti acheter du pétrole en Mwanda pour vendre, pour trouver un peu de moyens pour commencer l'église. Okay. Je suis parti 2 fois, j'ai vendu, j'ai trouvé un peu d'argent. Je suis venu louer la salle au motel Fikine. Il y avait un restaurant qui était là. Je suis parti voir le PDG de la Fikine. Et c'est comme ça qu'il m'a accordé ça. Et je n'avais plus d'argent. J'ai loué la salle pour la campagne 3 jours. J'avais plus l'argent des instruments. Je suis parti chez mon frère. Il ne m'a pas donné les instruments. Je suis parti demander au pasteur. Ils ne m'ont pas donné les instruments. Un monsieur qui m'a dit non, des fois il est très bon. Le musicien, des fois il est très bon. Tu peux aller le voir. Je suis resté avec $20. Je suis arrivé à Ngirigiri, là il était dans... Et des fois on me dit, mais tu es venu au test de musicien? Je dis, non, moi je suis venu, je suis un pasteur. Ok. Je suis un pasteur, j'ai besoin des instruments. Il dit, bon, c'est Wenge qui loue mes instruments, mais si tu as $200 par jour, c'est pour 3 jours, 600 pour toi, pasteur. Je lui ai donné $20, j'ai dit tout ce que j'ai. Wow. C'est comme ça que des fois on entre. Il revient 10 minutes après, il dit, bon, je te donne gratuit mes instruments pendant 1 mois. Oh, wow. Okay. Je te donne le transport, la voiture qui doit transporter les instruments. Après 1 mois, tu me ramènes mes instruments. C'est là où mon amitié avec les musiciens ont commencé. Ok. Alors, pasteur, aujourd'hui, si... Et j'ai commencé l'Arche de Noé. Voilà. Et aujourd'hui, ce soir, si vous est donné de faire un choix entre que vous puissiez être reçu tant que pasteur ou péteur, comme tout le monde le dit, que porterait votre choix? Bon, je suis d'abord pasteur, okay. En fait, oui. Le reste, c'est une vision. Okay. Le reste, c'est un message, en fait. Okay. Quand les gens parlent du pétage, c'est un message. Okay. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas demander l'explication pour que je puisse éclaircir les gens. Parce qu'il y a une question de confusion. Ok. Ouais. Vous pouvez expliquer déjà aux gens? Bon, donc, le message du pétage, c'est un message que Dieu m'a donné. En fait, Dieu m'a dit, le monde l'église est par terre. Okay. Tout est par terre au Congo, chez nous. Tout ne réussit pas, ni politique, ni sport, ni l'église, ni aucune chose ne réussit à 100% au Congo. Okay. Alors, le mot pétage vient d'un de mes mécaniciens, un de mes chauffeurs. Des fois, quand je le blâme, il dit, ah, la pété. Il parlait comme ça, À un moment, l'esprit est venu, j'ai essayé un peu d'aller dans le dictionnaire pour péter les plombs, ça dit quelqu'un qui a craqué. Alors, Dieu m'a dit, tout le peuple congolais, 3/4 du peuple congolais ont craqué. Parce qu'ils n'ont pas de résultats qu'ils ont besoin. C'est comme ça que j'ai utilisé ce mot pétage. C'est-à-dire, là où se termine l'intelligence de l'homme, c'est là où nous devons avoir les recours vers Dieu, en fait. Okay. Les gens m'ont mal compris. Prendre le pétage comme si les gens qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de... Non.
Pétage, c'est une philosophie qui veut dire tout simplement, quand ça ne va pas, allez chez Dieu. Quand ça ne va pas, cherche la voie idéale pour trouver la solution, c'est Dieu. Malheureusement, avec des journalistes, ils m'ont amené dans beaucoup de choses et que les gens ont mal interprété le concept. Je crois au moins aujourd'hui que les gens ont pu comprendre. Donc c'est ça le mot pétage. C'est-à-dire que je suis à la fin, je dois m'orienter vers Dieu. Et que tout celui qui se sent à la fin, c'est celui qui se sent bloqué, que cette personne se dirige directement vers Dieu. Et le vrai Dieu. Et puis deuxième message du pétage, la franchise. J'ai dit aux gens, peu importe les difficultés que je peux traverser, les choses que même si j'ai commis une erreur, je dois affronter le peuple avec vérité. Donc, c'est une philosophie que j'ai maintenant, c'est-à-dire je dis la vérité. Peu importe si tu te fâches, mais au moins je reste dans le camp de la vérité. Parce que je ne peux pas mentir, je ne peux pas cacher, si je veux faire quelque chose, je préfère le faire ouvertement que d'être hypocrite. Alors, prophète, aujourd'hui on parle de votre parcours. C'est bien tout ce que vous venez de dire, mais on vous appelle prophète. Alors la question était de savoir quand est-ce que vous avez été consacré prophète et par qui? Parce que tout le monde peut prophétiser, mais à un niveau où on a besoin d'être consacré et aussi... J'ai été formé d'abord chez Auton. J'ai été consacré, on a prié pour moi. Je suis allé chez mon père spirituel, le second. C'est le Papa Botonvia qui est à Nyoki, donc dans le Bandouno. C'est celui qui m'a consacré. Troisièmement, j'ai fait des études, je suis devenu, on m'a établi évêque. Évêque, c'est une fonction, bishop, c'est une fonction qu'on donne aussi. On m'a consacré 3 fois. Donc, on m'a sacré. Là-bas, on parle pas de consacré, on parle de sacre. Donc, on m'a sacré 3 fois. En Afrique, en Europe et puis en Afrique du Sud. Donc, j'ai le graduat, j'ai la licence, j'ai le doctorat et que j'ai défendu. Et puis, voilà. Et puis, j'ai la licence en droit. Donc, j'étais consacré. Sacré en tant qu'évêque, comme chef de pasteur. Parce que je dirige une confession religieuse qui a plus de 11 000 plateformes, c'est-à-dire plus de 50 000 pasteurs, pour toute la République démocratique du Congo. Il y a Dodo Kamba qui est l'église de réveil. Moi, je suis l'église des réveils réformés. Nous sommes reconnus avec même document au niveau du gouvernement. Alors, dans votre parcours en tant que prophète, ça vous est déjà arrivé de donner un message où cela ne venait pas de Dieu juste parce qu'il y avait une foule où les gens demandaient et vous avez utilisé vos propres sentiments pour donner un message? Non, je n'ai jamais raté de ce côté-là. Je ne blague pas avec le prophétisme. Parce que même dans mon doctorat, j'ai fait le prophétisme, ma spécialité. Donc, je ne blague pas avec le prophétisme. S'il n'y a pas à dire, je ne dis pas. S'il y a à dire, je dis. Donc, tout ce que vous dites, ça ne vous est jamais arrivé de dire quelque chose? Non, je peux donner une prophétie, peut-être que ça ne se réalise pas encore. Ça, oui. Mais dire que créer une prophétie, non. Je ne suis pas dans cette école-là. Je combats cette école-là. Alors, de nos jours maintenant, là, tant que pasteur ou les gens, comme vous venez de dire, ont mal compris le mot pétage, que pensez-vous la réaction quand souvent, genre, les gens de votre famille, ta belle famille, vos enfants, votre entourage? Bon, au début, c'était difficile. Parce que moi, je suis l'arche de Noé. J'ai une mission trop controversée. L'arche de Noé, c'est-à-dire, c'est un monsieur qui a prêché, qui était sérieux, mais le monsieur n'a gagné aucune âme. Il a prêché pendant autant de jours, personne n'est converti dans le message de Noé. Parce que les gens parlent de l'arche de Noé, mais les gens ne comprennent pas que dans l'arche de Noé, il n'y avait pas de gens. Il n'y avait aucun chrétien, aucun croyant. C'est-à-dire, ceux qui sont entrés, c'est la famille. Parce qu'ils étaient obligés d'être avec leur père, la femme était là, et les enfants. Donc, il n'y avait pas un individu qui a été prêché dehors, qui est entré. Non. Il n'y a que des animaux. Et les animaux, ce sont des esprits. C'est une typification, c'est-à-dire semblable. C'est pourquoi tu vois les équipes léopards et les lions indomptables. Ça dit qu'on typifie les animaux comme étant les esprits humains. La tortue et tout ça. Donc c'est comme ça que moi, en tant qu'arche de Noé, je ne dirige pas les hommes. L'arche de Noé dirige les esprits. C'est pourquoi je suis mal compris au niveau international, au niveau congolais. Parce que il n'y avait personne dans l'arche. Il n'y avait aucune âme dans l'arche, à part la famille Noé.
Et en dehors de si nous écartons Noé et sa famille, il n'y avait personne. Il n'y avait que des animaux. Okay. Et il n'y avait aucun dégât dans l'arche de Noé. Parce que personne n'a tué personne. Il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas de bagarres, il n'y avait rien. Chacun était dans sa cellule. C'est-à-dire, quand on vient à l'église, on doit venir avec ses propres problèmes, écouter le Dieu qui te parle et tu rentres avec tes problèmes ou ta solution. Maintenant, l'interférence qui se fait maintenant dans les églises, c'est ce qui fait qu'il n'y a plus cette réalité spirituelle dans l'église. Parce que je suppose quand je viens à l'église, je me mets dans un cadre. Les lions étaient de l'autre côté. Il ne peut pas venir prendre de la poule. Ou bien le serpent allait chercher de l'autre côté. Non, chacun était cadré. Il y avait 3 étages qui veut dire l'esprit de la résurrection. Il y avait le coudées, le métrage qu'on a donné à l'arche. Donc, les gens ne me comprennent pas. Je suis mal compris parce que moi, je ne prêche pas des hommes. Moi, je prêche les esprits. Et c'est pourquoi je traite avec des esprits. Quand je dis, par exemple, que Gola, là où tu es, si tu continues, tu vas mourir. Je ne suis pas contre l'évêque qui l'avait interpellé. Il est évêque, il était prophète. Ben, il y a des églises où il y a des prophètes. Mais un prophète, quand il oriente une délivrance, la personne, s'il doit mourir, on lui dit. Parce que dans le domaine du prophétisme, il faut dire la vérité. Okay. Donc maintenant, quand vous dites que la personne est délivrée et que la personne meurt après, la prophétie est fausse. Carrément. Donc, il ne faut pas aller trop le chercher. J'ai trouvé beaucoup de prophètes qui ont prophétisé. Un prophète qui a prophétisé à quelqu'un qui venait de Lumbashi. Il a donné les adresses. Moi, j'ai étudié à Lumbashi. Je suis parti dans le map pour vérifier. Le truc là se trouve du côté université, Inilou. Mais l'adresse, on donne si c'était côté 30 juin. La prophétie ne cadre pas. Tu vois, c'est hors pair. Je ne peux pas me taire. Tu vois, dans ce sens-là, je dois réagir. Parce que en tant que prophète, je dois réagir. Un prophète, c'est un homme controversé, c'est vrai. Mais quand il y a la fausseté, il faut faire taire la fausseté pour aller vers une autre lignée. Donc les gens ne me comprennent pas. Les gens me prennent comme accusateur de pasteur, comme quelqu'un qui a échoué. Je n'ai jamais échoué au ministère. Je fais tout ce qu'un homme peut faire. Je fais 9 fois martyr. Okay. Le plus grand stade du Congo. J'ai fait tous les stades du Congo. J'ai fait tous les stades de Kinshasa. Même le petit. J'ai fait les tournées communaux dans des grandes salles. J'ai fait l'essai. Il me restait seulement les États-Unis. Je suis parti au Brésil. Je suis parti partout. J'ai prêché en Irak. J'ai prêché au Maroc. J'ai prêché devant le roi du Maroc, devant presque beaucoup de pays du monde, arabes, musulmans, comme des pays chrétiens. Mais les gens ne me comprennent pas. Ils trouvent que je suis fini. En quoi? Par rapport à quoi? Quelqu'un est fini par rapport à quoi? Or, un homme de Dieu n'a jamais eu passion. Un homme de Dieu meurt avec la vieillesse, la vieillesse où il meurt. Comme Élisée, il est mort dans la vieillesse. Mais il était toujours capable. Quand le roi Joas est venu, Père, roi de mon père, cavalerie, il s'est levé. C'est-à-dire, toi, tu peux me pousser à devenir encore puissant. Le problème, c'est que le Congolais décourage les gens et les hommes de Dieu. Mais si quelqu'un vient, il croit toujours en moi. Je vais exercer ce que j'ai. C'est pourquoi je suis venu ici, pour que les gens découvrent. Alors, voilà, si je donc suis dans on est béni de votre présence déjà, si je peux me permettre. Merci. Alors, on a entendu de votre parcours beaucoup de choses. Vous avez fait des formations, vous avez des diplômes, vous avez parlé, vous avez fait des tours de stade et tout. Mais on vous retrouve aujourd'hui dans la musique. Alors, la musique d'aujourd'hui, on peut remarquer que il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, si je peux me permettre de le dire, Balbon, Mezo, Zinda, Izo, Yokanate et tout. Mais cela ne vous fait pas peur que vous êtes sur le marché pour la scène album? Moi, je suis serviteur de Dieu. Okay. Je ne peux pas échouer. Moi, j'ai pris pour le Fali, j'ai pris pour tous ces gens-là. Mais moi-même, j'ai Dieu qui Dieu. En fait, la musique, je suis parti où? Moi, je ne suis pas musicien. Mais Dieu m'a amené à cœur de corriger la musique congolaise. Ok. La musique congolaise, c'est seulement les femmes, l'amour, le sexe, et ainsi de suite. Il n'y a plus de leçons. Il y avait une musique là, à un certain moment, même si elle était profane, mais cette musique éduquait. Donnait des leçons au peuple et les gens ne chantaient pas comme aujourd'hui. Quand vous écoutez la musique profane aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il faut amener? Il faut amener la troisième voie. La troisième voie, c'est cette musique de conseil, une musique sociale, une musique
religieux, conseil social. Je suis pas religieux, comme chante Patrice et là. Non. J'ai créé l'afropétage. C'est-à-dire qu'un message qui va tout droit atteindre tout le monde, païen, chrétien, mais avec un conseil. Je fais pas la musique comme fait Fali, comme fait les autres, non. C'est une musique afro-pétage, c'est-à-dire je mélange le rythmique congolais, africain, mondial, et avec des messages bibliques, mais sous forme d'un message indirect. Tu vois? Quand l'album sortira, tu comprendras. Tous ceux qui critiquent là, ils savent rien. Nous tous, on fait partie de les tous gens, ces les gens qui sont en train de attendent. parler là, ils savent rien du tout ce que je suis en train de chanter. Donc nous tous, on attend. Oui. Donc vous allez comprendre que c'est une autre chose. C'est un message que j'ai envoyé. Okay. C'est un message sonore. En fait, que j'ai envoyé dans le monde. J'ai chanté l'anniversaire pour montrer aux gens qu'est-ce qu'est l'anniversaire. Parce que vous faites. Mais c'est quoi l'anniversaire? J'ai chanté beaucoup de choses. Le social, le conseil, j'ai chanté. Vraiment, j'ai chanté beaucoup de choses. Vous allez comprendre que c'est tout à fait différent. Les gens me critiquent parce qu'ils savent pas. J'ai gardé le message, j'ai gardé le sonore, j'ai gardé tout. Non, ils peuvent vous donner seulement du temps. En fait. Oui. Non, le temps, ça a pris du temps parce que le producteur qui est venu, il m'a proposé des choses, c'est bien. Mais le gars voulait que je sois comme ça, je peux plus faire des émissions. Ouais. Pour que je fasse des émissions qui doivent m'autoriser. Pour que je fasse ceci, il doit m'autoriser. Je dis non. En alors laisse avec ton album. De ça, moi j'allais poser une question parce que on vous voit partout, si je peux me permettre de le dire. On vous voit partout, on vous voit dans beaucoup d'émissions et tout. C'est comme il y a même certaines émissions qui ne sont même pas filtrées, si je peux me permettre de dire comme ça. Je me demandais, est-ce que c'est parce que le prophète n'a pas comment dirais-je en français un assistant personnel qui peut au début j'ai voulu prendre le contrôle des réseaux sociaux. J'avais besoin de tout le monde pour que je domine. J'ai dominé, après j'ai sélectionné. Maintenant je fais des émissions bien sélectionnées. Je fais plus n'importe quelle émission. À un moment que j'ai atteint le sommet de ce que je voulais, j'ai sélectionné maintenant des émissions que je dois faire. Okay. Mais en parlant des émissions que vous avez sélectionnées, est-ce que, je ne sais pas si parmi cette sélection-là, vous avez aussi sélectionné avec qui, genre, faire vos émissions? Oui, j'ai fait maintenant avec Vincent Tulus, j'ai fait avec Semaï, j'ai fait avec Lokamba, j'ai choisi le Bossolo, j'ai choisi des professionnels. Mais est-ce que vous pensez aussi que l'émission Moussoussou, ça donne l'impression que les gens ont de vous, c'est par rapport aux émissions que vous faites, où je peux dire le journaliste qui vous reçoivent? Bon, tu sais, moi je suis trop controversé. C'est ça l'idée. Je marche à sens unique. Je marche pas comme tout le monde. J'aime critiquer, j'aime qu'on me critique, j'aime qu'on parle de moi en faux ou en bien. Ça me fait du bien. Parlons de vous en faux ou en bien. Prophète Denis Laissé, aujourd'hui acteur. De film. Hein? J'ai l'impression comme si vous avez vraiment presque touché à tout, quoi. J'aime qu'on critique, j'aime qu'on m'insulte, j'aime que les gens parlent mal de moi. Ça me fait du bien. Ça fait partie des... Pourquoi vous avez décidé d'entrer dans le cinéma? Bon, le cinéma, je voulais faire passer un message. Le titre qu'on m'avait donné dans le film, un pasteur qui donne le fétiche aux gens, qui est représentant de Satan, mais il a l'image d'un pasteur. J'ai aimé ça parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Et ces rôles-là, ça doit enseigner. Et puis, il y a un vrai qui va délivrer les gens. Et c'est ça le film que je voulais voir. Avec Canal+, je suis en train de tourner film de Mankiona, le pasteur Mankiona. Bon, avec les Anglais, là, ils m'ont donné un parent tendre qui est en train d'enseigner ses enfants. Donc, je suis en train de jouer le même rôle biblique, mais sous forme d'un acteur pour que je fasse passer le message facilement. Passer le message. Oui. J'aime vraiment j'aime les records. J'aime faire des choses que les gens ne font pas. Vraiment, on vous entend parler, vous êtes vraiment en train de battre le record. Oui, maman, tu sais, j'aime ça. J'aime goûter à tout et puis, sauf ne pas pécher. Ok. Oui. Mais pécher, des fois, c'est inévitable. Bon, ça arrive, on est pécheur. Mais je suis trop scandaleux. J'ai fait trop de scandales dans ce sens qu'un prophète, c'est un scandale. Parce que quand tu veux te conduire comme un homme que tu n'es pas vrai. Okay. Franchement, ceux qui me connaissent,
de télé et qui viennent m'assister, ils trouvent une autre personne différente. Deux personnes différentes. Oui, je suis Donc, très vous sérieux avez dans tout ce une que je fais. personne, Je suis très sérieux. Hein. Depuis que je suis marié, je suis resté avec une seule femme jusqu'à aujourd'hui. Pendant que les autres ont divorcé. Hein. et Voilà. puis, je suis très discipliné. Je suis pas quelqu'un de la rue. Je ne sors pas trop. Je ne suis pas dans le... Je n'ai qu'un seul restaurant que je pars à Kin. Deux. Un restaurant de Sagata pour qu'on me donne le liboké. Là, je mange trop le liboké. Et il y a un restaurant blanc, un seul. Et je pars là-bas avec ma femme ou mes enfants au sel. Mais je ne fréquente pas des milliers. En réalité, quand vous avez parlé... Mais j'aime scandaliser. Ça, c'est très important. C'est mon style. Ok. J'aime pas qu'on me laisse comme ça sans parler de moi. Non, je vais tomber malade. Mais vous avez toujours... Bon, en fait, vous n'avez jamais nié, mais vous avez une fille. Non, j'ai une fille. Deux filles. En dehors du mariage. Un seul, oui. Donc, ça veut dire que... Non, il y avait dans la période où... Non, j'ai eu des moments noirs avec Maman Tina. Okay. Elle avait quitté, il m'avait quitté pour un temps. Il est parti en Europe. Je suis un humain. J'ai dit, bon, c'est fini. Je contacte une autre fille. Et puis, je suis parti voir ses parents. Malheureusement, elle est tombée enceinte. J'ai assumé. J'ai assumé et puis j'ai gardé l'enfant. Elle s'appelle Blessing, elle a 11 ans ou 12 ans aujourd'hui. Okay. Et puis quand j'ai vu, quand j'étais en combat avec des musiciens et tout ça, ils sont partis prendre un petit enfant là-bas. J'ai dit, bon, il faut que les gens sachent que cet enfant existe. Je l'ai montré à la télé. Et je l'ai présenté à l'église. Mais l'église connaît déjà l'enfant. Et Maman Tina est rentrée, on a fait la réconciliation. J'ai dit à la famille, je ne peux plus. Okay. Parce que ma femme est rentrée et je dois m'excuser et puis on doit faire tout. On a continué. Personnellement, j'ai l'impression comme si j'ai envie de rencontrer Maman Tina. Elle est terrible, mais elle pète aussi, hein, des fois. Okay. Un jour, elle a pris les clés de la voiture, elle a jeté dans... quelque part. Non, mais c'est une humaine, c'est une femme qui a besoin aussi de son mari. Et un jour aussi, il a pris les caméras, il allait casser les caméras d'un journaliste parce qu'il en avait marre. Et puis, bon, des fois, je lui explique que non, voilà la vision, ils comprennent toujours en retard. Parce que moi, je suis un grand prophète. Après ça, Maman Tina, donc c'est pour qu'elle puisse être là et comprendre tout ce qui s'est passé. Non, mais c'est difficile de me comprendre parce que c'est difficile, il ne pouvait pas me comprendre. Il me comprend toujours en retard ou en avance, je lui dis. Mais elle est forte. Parce qu'elle est là jusqu'aujourd'hui. Ouais, elle est là. Ça veut dire qu'elle comprend. Elle est forte, ouais. Alors, parce que supporter quelqu'un comme moi, c'est pas facile. J'imagine. C'est pourquoi je dis que j'aimerais la rencontrer. Ah, tu vas la rencontrer, elle va venir. Moi, j'aimerais aussi, vous allez revenir. Quand je viens comme ça, il va venir. Revenez avec elle, parce que moi, seconde fois, il va venir. La voir et puis la serrer. Ouais, elle va venir. Elle dire, Maman Tina. Oui, elle est forte. Elle est trop forte. Alors, s'il faudrait que vous puissiez faire un pas en arrière, si je peux dire ça comme ça, ou je peux dire, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous allez changer? S'il faudrait faire un tour dans les passés. Reprends la question pour que je comprenne. Alors, s'il faudrait refaire à zéro, si je peux dire comme ça, ou si c'était à refaire, qu'est-ce que vous allez changer de votre historique, de votre passé? Bon, cette véracité qui dérange peut-être les gens. Ok. Parce que moi, je suis véridique, hein. Je dérange. Dire les choses que les gens font en cachette, ça dérange. L'église, ça dérange les politiques, ça dérange tout le monde, ça dit je dérange. Mais est-ce que je vais supporter pour ces terres? C'est ça le problème. Alors si c'est quelque chose que vous avez dit que vous allez considérer retourner en arrière et voir, peut-être ne pas le faire, est-ce que ça vous dérange maintenant là, dans le présent, que ça peut vous pousser à arrêter? Bon, le problème c'est que maintenant je grandis aussi, il y a la sagesse qui intervient. La sagesse qui veut dire la modération dans les actions. Donc je vais être modéré peut-être dans certaines choses. Parce que je suis trop direct. Hein. Moi, quand tu as des problèmes avec moi, franchement, on va aller jusqu'au bout. Hein. Okay. C'est très compliqué. Tu as vu Kofi a parlé de ça. Kofi a dit, mais tu m'as torturé pendant 8 mois. Bon, effectivement, parce que moi, je ne laisse pas le combat facile. Je vais t'amener jusqu'à la fin. Ok, j'essaie de faire l'analyse. C'est que, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Et on sent qu'il y a une différence. Parce que j'ai eu à voir certaines de vos vidéos de cette époque-là,
où il fallait qu'il y ait événement quand où les gens sont ensemble et puis il y a des caméramans et tout. Il n'y avait pas de téléphone portable avec caméra et tout le monde peut filmer n'importe comment. Est-ce que vous pensez que cette allure-là de réseaux sociaux ont aussi pris de l'impact de ce que vous êtes devenu aujourd'hui, si je peux me permettre, du pétage, hein? Parlons du pétage comme Bisoto comprend. Est-ce que les réseaux sociaux vraiment ont compté? Je donne l'exemple. Je dis si j'allais dans la tombe de Kennedy, tu vois, j'ai dormi là-bas. J'ai pleuré un peu du façon comique, non? J'ai dit, ah, Kennedy, ok, Peter, ok, au pétard. Non, ça dit, j'aime des fois faire rire, des fois plaire aux gens, et puis faire des choses que les gens n'ont jamais fait. En fait, mon problème, je suis sans cynique. Ça dit, quand les voitures viennent, moi, je prends les risques comme ça. Okay. Et quand tu es dans le sens cynique, tu as la mort. On doit te cogner, tu dois être critiqué, mais je le fais proprement, tu vois, sans faire autre chose. Ce qui est vrai, je triche pas dans le ministère, ce qui est vrai, quand je commets une erreur, j'avoue. Tu m'as posé la question de l'enfant, j'ai accepté. Voilà. Et c'est fini, parce que tu ne vas plus me poser ça, parce que tu as compris ça maintenant. Donc, que de mentir, tu vois, je peux pas mentir, j'ai assumé. C'est une erreur, j'ai assumé. Mais les réseaux sociaux, il y a beaucoup de déviances. Il y a beaucoup de choses qui sont mal interprétées. Je donne un exemple. J'étais dans une émission de Stemai. Il présente des filles. Il avait pris des filles dans une agence. De grosses filles comme ça. Des filles qui ont un peu de poids. Moi, j'arrive. Ces filles-là avaient déjà dansé dans un bar dehors. Pétage, pétage, pétage. Ils sont arrivés. On me pose la question. Est-ce que tu vas prendre de tels genres de filles dans votre clip? J'ai dit oui. Mais à la fin, ils ont fait des photos avec moi. Ils ont mis ma chanson et ils ont commencé à danser. Mais les gens croyaient que ce sont des filles que moi j'ai amenées. Mais moi, je suis pas amené. Or, dans le pétage, c'est pas ça le scénario. Dans le clip de pétage, ça dit le président de la République, il est en train de chercher une solution pour le Congo. Le Congo est en désordre, le Congo est en problème. Après le conseil des ministres, on dit non, il y a des listes qui sont en prison, il faut les récupérer. C'est comme ça qu'une belle fille qui vient avec un camion pompier et avec des tenues pompiers, on va sauver le Congo. Donc en fait, et ils sont partis vers autre chose. Ils m'ont donné notre image. Je n'ai pas de fille dans cette attitude-là. Donc je suis pompier pour aller atténuer le feu qui est en train d'embrasser le Congo dans mon clip. Et c'est comme ça que ça viendra. Mais les gens, ils sont restés, ah peut-être ça a dit des grosses filles et tout. Non, 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 non. Qui vous a dit ça? C'était une émission. C'était une émission. Voilà. Tu vois, mais il y a d'autres clips, par exemple, sur le mariage, il y a d'autres scénarios qu'on va mettre. Mais au fait, les gens ne me comprennent pas. Les réseaux sociaux dévient toujours les choses. Le fait que les gens ne vous comprennent pas, j'ai eu à regarder une de vos émissions, d'ailleurs, je crois très récent, depuis que vous êtes ici. Tu me suis, hein? C'est pourquoi tu me coinces beaucoup. Je dis, vas-y, félicitations. Bon, en fait, j'ai aimé l'émission. Vous avez dit, vous étiez en train de lancer un message aux hommes de Dieu pour dire que non, voilà, je suis arrivé, Naza Nadalas, je suis pasteur, Naza Mokonabino. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je suis là, je suis toujours capable de faire tout ce que vous avez besoin et tout. Est-ce que ces côtés-là, peut-être, vous êtes conscient que ça empêche ces hommes des yeux-là de vous approcher pour que vous puissiez lancer un message public moi, comme ça? Excusez, grand journaliste, tu sais, depuis ma naissance, depuis que Dieu m'a appelé, je ne travaille pas avec des gens. Okay. J'ai fait tous les stades de martyrs seul, avec Dieu. Tout ce que j'ai fait dans le monde, je le fais seul. Les jours où j'ai commencé à travailler avec des gens, j'ai échoué. Le deuxième Tata Raphaël que je fais, je n'ai pas rempli ça comme il faut. Parce que j'avais accepté que les pasteurs viennent. Mais tout ce que j'ai fait seul était plein. Parce que j'ai un message. J'aime pas qu'on m'emprisonne dans des histoires. Il faut que les pasteurs acceptent que moi j'ai une vision arche. Moi j'aime le païen. Okay. Moi je travaille avec des païens. Okay. Parce que l'évangile, on doit prêcher les païens. Okay. Parce que quand on a déjà quelqu'un devenu chrétien, on n'a plus besoin on forme, on maintient. Mais j'ai besoin que les païens viennent. En passant une parenthèse, les gens ne vous comprennent pas comme ils n'avaient pas compris la sœur Marie. Bon voilà, Marie était mon école, tu vois. Marie était compliquée, les gens ne le maîtrisaient pas. En fait, moi, j'aime les païens. Tu vois, j'aime collaborer avec des païens, j'aime collaborer avec des chrétiens. Mais mes amis sont plus des païens.
Parce que c'est eux là qu'on a besoin. C'est eux qui ont besoin de Dieu. Les chrétiens sont déjà là. Ils sont acquis. On les maintient dans des prédications. Mais c'est là qui sont dans la rue là. Que Jésus est parti chercher Pierre dans la pêche. Il est parti chercher Pierre à la rivière. Il est parti chercher tel là. Et les pasteurs sont venus paraissaient impolis. Ils demandent à Dieu, même les femmes. Seigneur, touche José, je vais l'épouser. Comment tu peux demander à Dieu de draguer une femme? Et pourtant, tu peux venir directement comme ça, la maman. Mais toi, tu demandes à Dieu, Saint-Esprit, touche Joséphine, j'ai besoin qu'il m'écrive, qu'il me donne un signe de message. Quel message? Il y a des choses que tu dois faire avec courage. Ça te demande pas la prière. Voilà. Aimer une femme, vraiment, il faut envoyer Dieu ou le Saint-Esprit. Ça, c'est trop dangereux. C'est pourquoi moi, j'ai lancé le message au pasteur. Pour dire que je suis ouvert. Mais ma force, ce n'est pas l'unité. Voilà. Ma force, c'est mon message. C'est-à-dire ce que je suis, ce que je vais présenter. Parce que je ne suis pas un faux prophète. Quand je me tiens devant même 2 personnes, je vais prophétiser avec exactitude et je vais délivrer la personne. Et cette personne-là va aller témoigner. Et demain, les gens viendront. Donc, je n'ai pas besoin de la compassion de quelqu'un pour que je réalise un rêve. Non. Parce que j'ai fait et laissé. On m'a mis toutes les campagnes à Paris. Mais laissez était tombé. J'ai fait beaucoup de stades où les gens mettaient des séminaires dans les églises. Les stades étaient pleins. Moi, j'ai fait les stades avant mon grand frère Sonny, j'ai fait les stades avant Kiyamina, j'ai fait les stades avant beaucoup de pasteurs, à part Coutinho. J'étais tout juste après lui. Et je l'ai fait 8 fois. Et les 8 fois que j'ai fait martyr, plein. Mais est-ce que j'avais besoin des gens? Non. Quand Dieu est avec toi, Dieu va t'accompagner. Le problème, c'est d'être avec Dieu. Même si les gens ne te comprennent pas. Je ne suis pas faux, maman. Je suis dans la saine doctrine. Que vous êtes toujours avec Dieu. Je suis avec Dieu à 200 même %. Ok. Parce que comme je suis là, tu peux m'amener quelqu'un en live comme ça, là, tu les mets là. Il aura ces trucs. Il aura ces trucs. Même demain dans la conférence de presse. On va faire la conférence de presse, mais si je trouve quelque chose à quelqu'un, je lui dis. Okay. S'il y a une délivrance demain, je le fais sur place. Moi, c'est comme ça. Les gens qui nous suivent, nous sommes en train de parler du parcours de... Les pétages. Les pétages, j'ai mal compris un peu. Nous sommes en train aussi d'arriver à la fin, malheureusement. Mais il y a une question, je dois vraiment lire et poser. Mais tu sais, pour bien répondre à ta question aussi, oui. Le mal compris là, des fois, il m'évite, mais je ne suis pas comme ça. Ouais, pour un pétard, c'est un fou, c'est quelqu'un qui... Je suis parti à Paris. On m'invite dans une fête. Un joueur, sa femme est joueur. Son mari est joueur. Un grand joueur congolais. Il va fêter l'anniversaire de sa femme. Il le loue une boîte de nuit. Maintenant, il paye l'argent. Il me paye mon argent, mon cachet, que je chante. Eh ngalesi nzambe apesanga mama tina na tina mosungi nanga l'os de mes os la chair de ma chair. Mais c'est une chanson de mariage en fait. C'est pas la chanson de maman Tina. Ça commence pour le mariage, après j'ai dédicacé la femme à l'intérêt. Mais en fait c'est une chanson de mariage chrétien. Maintenant, il m'a payé. Là où j'étais, je vois à la fin. Avant que moi je vois, ils ont loué des professionnels danseuses. Vous êtes en Europe, non? Vous êtes aux États-Unis? Il y a des professionnels, il y a des femmes qui dansent. Alors maintenant, ils ont amené ces gens. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ces gens-là? Moi, j'ai pris mon argent pour venir faire mes trucs. Maintenant, ils sont arrivés. J'ai dit au prophète de la fête, j'ai dit, écoute, ne me fais pas approcher vos gens-là. Mais moi, ça fait le tour du monde. Quel est mon problème avec ces femmes-là? C'est eux qui m'ont invité en tant qu'artiste. Mais maman, ma place, c'est dans des boîtes là pour aller prêcher ces gens. En fait, maman, je suis un peu trop fou dans le Seigneur parce que si on m'invite, je suis là-bas, on me sort. On m'invite d'aller prêcher, d'aller quelque part là. Je vais prêcher, hein, je vais aller. Ça, j'ai prévu les gens. Moi, j'avais dit aux gens, je ne ferai pas une chaîne chrétienne parce que les chaînes chrétiennes n'existent pas au Congo. Oui. Okay. Parce que on met Goldberg ne prie pas. On met les catch, il ne prie pas. Non. Alors, tous ces gens-là, les films-là qu'on met, les dragons là, ils ne prient pas. Mais tous ces chaînes-là disent qu'ils sont chaînes chrétiennes. Moi, je trouve que c'est faux. Moi, je suis venu pour faire mon business. J'avais accepté Fali, j'avais accepté tout le monde. Vous avez le ministère qui est là. Oui. Et puis, vous avez aussi votre vie professionnelle, si je peux dire. Oui, ou, qui est là. Travail, carrière. Oui, qui est là. Qui est vraiment séparé. Oui. Quoi. Les autres ont choisi la politique comme Godin. Moi, je ne fais pas la politique. Je fais ma façon de faire passer un autre message. Donc moi, je crois que les gens doivent m'en supporter comme ça. Je ne peux pas être identique à tout le monde.
Okay. Malheureusement, il doit me supporter. J'aurais voulu qu'on reste parler. Non, je suis là, lui, il a dit qu'il sera en voyage, mais moi, je suis là. Je suis là pour un mois. Je suis là un mois et demi, je peux revenir, il n'y a pas de problème. Quelqu'un a posé la question, il a dit, en tant que prophète de la nation, confirmez-vous qu'il y aura élection en 2023? Est-ce que le fameux écran prophétique avait vu venir la loi Tchani de père et de mère? Bon, j'ai tout prévu. J'avais prophétisé qu'il y aura léger glissement. Au cas où. Mais beaucoup de gens seront surpris. Parce que Denika Dima, c'est mon aîné à Lumbashi. Son adjoint, c'est mon petit frère. De sang. Bienvenue, Langa. C'est lui qui est Ségol. Tout ce que vous voyez là, il y aura élection. Mais les politiciens congolais, il n'y a même pas question de prophétiser. Les politiciens veulent une transition. Parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est ça la réalité. Bon, maintenant, moi j'avais déjà prévenu ça. J'avais dit qu'il y aura léger glissement. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui peut pousser un peu, mais les élections seront là. Ça, c'est l'écran prophétique qui parle ou ça? Oui, c'est le même écran qui avait dit que Kamé ressortira. C'est le même écran qui avait dit qu'un ambassadeur mourra au Kivu. C'est le même écran prophétique que j'avais dit que Félix se passera, mais il y aura beaucoup de problèmes, il y aura beaucoup de marches, il y aura beaucoup de perturbations. C'est ce même écran prophétique que j'ai dit beaucoup de choses au Congo et beaucoup de choses. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, j'ai tout dit. Moi, je crois un jour, à la deuxième émission, je préfère dans le parcours que je donne de nouveaux écrans prophétiques. Papa, en réalité, moi, je ne maîtrise pas ni la politique, ni tout ce qui se passe dans le Congo. Non, moi, si je vous reçois ici, je vais parler seulement de vous, l'Arche de Noé, c'est que vous faites la musique. C'est que j'ai dit non. J'ai dit quand on va faire ça, voilà. Quand on va faire ça, voilà. Donnez-moi le temps que je fasse des écrans. Des écrans prophétiques. Et je vais faire ça. Bon. Espérons que vous allez quand même revenir. Non, je reviendrai. Espérons qu'on aura des écrans prophétiques. Voilà. C'est pas compliqué. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas contactés directement. Et c'est ce qui a fait qu'il y a fait un peu de petits trucs. En fait, c'est vrai qu'on est à la fin, mais une question, pas une question, mais une demande. Si vous pouvez me l'accorder. Oui. En fait, je suis votre fille. D'ailleurs, Koutou, si je peux me permettre, tout ça Mbokamoko. D'accord. Parce que moi aussi, je suis Moussakata. Oh là je là. Suis de là, tu m'as eu, hein. Je suis de Je suis un peu trop tribaliste. Que Dieu me pardonne. Je suis de Maïndombe. Donc, je suis là vraiment. Moi, Nanayo, vraiment. Mais les gars, là, comment il a eu Moussakata comme ça, nous-mêmes, on sait, c'est Moussakata, lui, il a eu. Ah, ton mec là, non, les gars là, il m'a étonné. Parce que les Moussakata ne sont pas trop nombreux. Nos filles ne sont pas, on ne les trouve pas. On est parti se marier avec les Balouba parce qu'on n'avait pas trouvé nos filles. Mais ils sont là. Voilà ma fille qui se présente aujourd'hui. Je suis vraiment, comme je dis, je suis d'un couteau. Ah, c'est pourquoi tu es intelligente. Parce que tu m'as eu aujourd'hui, tu m'as bien questionné. J'ai aimé l'émission. Je demande pour vous. Oui. Est-ce que, avec tout ce qui se passe, pétage et tout autre, est-ce que vous pouvez prendre un temps off de réseaux sociaux? C'est-à-dire? C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la musique qui vient, vous allez faire la promotion. Si vous vous présentez dans le média, ce sera uniquement pour faire genre promotion, clip, prêcher, prédication. C'est ce que j'ai fait, non? Mais les autres. Les autres, quoi? Les autres, là, tout ce qui vient à côté, genre pétage. Non, là, ce sont des journalistes. Il a fait... Vous m'avez orienté, aujourd'hui dans une émission. Voilà. Je ne suis pas parti à côté. La demande que je fais... Il y a aussi des journalistes eux-mêmes qui veulent le buzz, ils veulent des choses. Vous, tant que... Oui, je vois. Oui, ceux-là qui viennent... Tous les péteurs, là, je vais les mettre dehors. Réduire là, c'est ma fille Sarata qui m'a demandé. Voilà. Au nom de ça, oui, je vais faire. Merci beaucoup. Je vais te faire plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'était vraiment merveilleux. On a eu à parler. Je crois que nos insiders ont aimé l'émission de ce soir. C'était vraiment un réel plaisir. Nous avons réussi notre papa, prophète de nation. Je peux saluer. Je crois que... Deux ou trois personnes. Bien sûr que vous allez saluer. Merci. Donc, je crois que ce n'est pas la dernière fois que vous puissiez être ici. J'ai aimé, tu m'as séduit. Je ne savais pas que les Bassagata sont forts. Oui, il y a Nana Boudouka qui est là aussi. Alors, un mot de la fin que vous pouvez dire par rapport à la chaîne. Bon, la chaîne est trop classe. Et vraiment, je demande à l'initiateur de la chaîne de continuer, d'amener ça même au Congo, de faire vraiment des trucs comme ça au Congo. On fait des choses classes.
C'est vraiment très classe. Je suis entré dans le studio, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, je suis vraiment fier de voir qu'il y a aussi des gens qui réfléchissent bien. Je ne m'attendais pas quand je t'ai vu, je ne m'attendais pas que tu peux aller trop loin comme ça, mais c'est qu'ils forment très bien. J'encourage le RGTV. Voilà. Je crois que vous avez mon soutien. Même à la longue, même si je suis au Congo, si vous voulez faire, on veut faire le duo en direct, moi je peux faire. Hein. Je suis là pour vous. Et surtout, ma fille est là. Donc, je ne sais pas si c'est mon beau-frère ou mon kilo, ce qui va bien. Donc, alors, vous pouvez faire vos salutations à ces grands publics. Je vais saluer, je remercie des gens qui m'ont soutenu pour arriver ici. Chef Djadile Teta, vraiment, c'est un mécène qui m'a soutenu dans l'album, qui me soutient pour le voyage. Je demande merci à Linguet et ton frère, qui est aussi Sarata. Voilà. L'IGF, qui m'a soutenu pour ce voyage. Je remercie un couple sénateur qui n'est plus pas dans mon église, mais qui ont contribué largement pour ce voyage. Et puis Abbé Dachou, qui m'envoie toujours l'argent, malgré que je suis ici. C'est un mécène, c'est un musulman, mais il me soutient, il me fait des choses. Je ne sais pas pourquoi, il a cru à moi. Ces gens-là méritent quand même... il y a un petit Kevin, parce que j'avais difficulté d'anglais, qui m'a aidé dans des démarches pour que je puisse répondre aux besoins des Américains. Et puis, il m'a beaucoup aidé. Et puis, vraiment, merci à tous ceux-là, pasteur Big Prophet, Yamba, Flori, qui m'a invité ici avec sa femme. Merci. Et à tous les autres collègues qui sont ici à Dallas et qui m'ont donné main forte. Voilà. Voiture, ceci, cela. Et les jeunes de Dallas qui sont venus m'accueillir, qui m'ont dit qu'ils m'acceptent comme ça. Et ça m'a fait du bien. À tous les pasteurs de Dallas, je ne suis pas plus que vous. Vous êtes complémentaires. Nous sommes des collègues. N'ayez pas peur de moi. J'insiste toujours. Il ne faut pas dire que c'est un Péter. Non, je suis Péter, mais Péter ici, c'est pas dans un mauvais sens. C'est-à-dire, je crois que c'est Dieu qui est la fin. C'est tout ce que je vous demande. La journaliste m'a posé toutes les questions. Je crois que là où j'ai blessé, pardonnez-moi, mais est-il que vraiment j'ai aimé l'émission et ma fille vraiment franchement continue avec ce travail. Merci beaucoup. Et amenez-nous ces trucs qui sont à Kinshasa, ça fera la radio, on a besoin de ça. Vous avez une place. Merci. Et continuez ça. Tu iras loin. C'est trop classe et puis tu poses bien tes questions. Merci à toi. Merci c'est à l'initiateur qui m'a invité. Malgré on s'est chamaillé au téléphone. Mais à la fin, on s'est compris. Et puis voilà, je suis là. Et j'ai lui accordé son interview. Et sans procès. Sans savoir qu'il était de la famille. Mais quand même, merci. Là, tu m'as rendu très faible encore ici. Mais c'est bien. Que Dieu bénisse tes parents. Que Dieu bénisse Dallas. Je suis là pour un mois. Et je crois que je reviendrai encore parce que j'ai un long séjour. Je reviendrai 2 ou 3 fois encore avant que ce visa termine. Et puis, je crois que j'ai aimé la ville. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien ce soir. Je crois que quelqu'un a été édifié à la maison, autant plus que nous ici. Alors, nous vous donnons encore rendez-vous. Nous vous demandons de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de partager. Nous allons toujours continuer à vous apporter de bonnes choses qui vous édifient et qui vous bénissent. Alors, je vous dis déjà au revoir et à très bientôt.